vaut mieux un qui naît qu'un qui meurt. Étonner, divertir, informer, partager, telle était l'ambition de l'URPS MK pour cette grande première en Midi-Pyrénées, la journée Prévention Santé Autonomie. Table ronde, conférences, ateliers pratiques, de nombreuses activités étaient proposées par de grands noms de la profession pour permettre à chacun de se créer son événement à la carte. Près de 200 participants, venus de toute la région et d'ailleurs, ont pris part à ce rassemblement professionnel dédié à la promotion de la prévention auprès des masseurs-kinésithérapeutes. Je pense qu'ici aujourd'hui, tout ce qui est acteur de la prévention en France est présent, donc on entend des choses très intéressantes. C'est plein d'espoir pour une profession encore jeune qui a besoin de s'affirmer et de montrer qu'elle est vraiment indispensable dans le paysage de la santé en France. C'est avec conviction que les différents acteurs de la prévention ont partagé leurs analyses sur le sujet. L'objectif, prendre la mesure des enjeux sociétaux et financiers pour les masseurs-kinésithérapeutes. 9 millions de journées de travail perdues par an en France, c'est un coût qui frise les 2 milliards d'euros. Un tiers des accidents de travail sont dus à des manutentions. Le coût annuel, 1,5 milliard d'euros par an. Comment demain donner plus d'importance à la prévention, plus de place à la prévention? Il y a un vrai besoin sur le terrain. Et ce qui est extrêmement important à souligner, c'est qu'en tant que kiné, nous avons vraiment des prérogatives importantes à faire valoir en s'appuyant sur notre cœur de métier, sur notre spécificité. On a vraiment des armes importantes à mettre en avant, en fait. La prévention, elle va surtout permettre l'autonomie, la qualité de vie et l'équilibre social des personnes. Donc ça va être plutôt sur cet axe-là qu'on va essayer d'agir. La prévention est la garantie la plus sûre et la moins chère contre tous les maux de notre temps. Il ne s'en fait peut-être pas assez en lien avec la profession de masseur-kinésithérapeute. On est passé d'une ère où c'est vrai qu'on était avant tout sur la réparation plutôt que sur la prévention. Petit à petit, on sent poindre quand même une réflexion sur le fait, alors sans peut-être se rapprocher des pays nordiques, mais sur le fait que de plus en plus on axe sur la prévention. On n'a sans doute pas trouvé les voies et les moyens de consacrer à une politique de prévention une structuration, dans le cadre d'un service national de santé, qu'elle mérite. Ça doit être du gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour l'usager, pour l'assuré, et gagnant pour le professionnel de santé. Il faut se diversifier parce que malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, un cabinet qui ne fera que du soin remboursé aura de grosses difficultés. Je crois que les actions sont excessivement nombreuses que nous pourrions mener. Et nous pourrons le mener simplement si nous arrivons à créer un lien autour du patient, à créer un lien, et aussi dans la pluriprofessionnalité. Il faut vraiment absolument pouvoir valoriser tout ce qui est fait. Dès qu'on a des données probantes, des choses des programmes qui marchent, des actions qui marchent, vraiment les valoriser parce que la prévention souffre d'un déficit de reconnaissance quand on compare aux soins qui a une image d'efficacité immédiate. Et je crois qu'on a tous beaucoup à faire et beaucoup à faire ensemble. Il est évident que pour les masseurs-kinésithérapeutes, c'est un axe de développement de nos cabinets. C'est aussi une diversification de notre activité professionnelle qui aujourd'hui semble indispensable compte tenu de l'évolution du système de santé actuel. Et c'est aussi une manière de s'ouvrir sur une nouvelle pratique qui est très enrichissante d'un point de vue intellectuel et qui peut être un très bon complément de l'activité en cabinet. Plus de 90% des masseurs-kinésithérapeutes seraient prêts à se lancer dans la prévention. Ce qu'on pratique au quotidien, en discutant avec nos patients, on donne des conseils. Ça, c'est la voie thérapeutique. Et ce qu'il faut, c'est la développer avant justement que les patients deviennent des patients et en aient vraiment besoin comme soin. La prévention permettra automatiquement d'améliorer notre pertinence dans le monde médical. Grâce à cet événement, ils ont pu s'informer en détail, mais aussi découvrir des solutions concrètes. Oui, c'était très intéressant déjà par les différentes approches à mener au cours du premier débat avec plein de professions différentes et des points de vue différents. Ça, c'est assez intéressant. Et puis du coup, des actions concrètes qui se font. Alors qu'en général, en libéral, tout seul, on se sent un peu isolé. Et là, on a l'impression que les choses bougent et donc ça donne pas mal d'énergie. Mais d'avoir des exemples, et puis des idées, la possibilité justement d'agir, nous, sur le terrain après. Que ça soit auprès des enfants, auprès des personnes âgées.
Ces rencontres permettent également à la profession de se structurer pour prendre la place qu'elle mérite dans le paysage de la santé. C'est bien, c'est positif, c'est bien. Les échanges sont intéressants avec des collègues, avec les intervenants. On voit d'où on en est. On a envie de les aider pour avancer au niveau de l'État. On a un savoir-faire. Il nous manque un petit peu le faire savoir, c'est vrai. Il faut qu'on se prenne en main pour proposer des choses. Il faut être force de proposition, en fait. Et on a la chance d'avoir cette qualité professionnelle qui nous permet d'avoir quand même beaucoup d'outils à notre disposition. Donc il faut le faire valoir et ça dépend quand même beaucoup de nous. Pour essayer d'augmenter notre visibilité, il va falloir certainement envisager des actions de communication, telle la journée que nous avons réalisée aujourd'hui, de manière à être identifiés comme des acteurs majeurs de prévention. Fort du succès de cet événement, l'URPS-MK de Midi-Pyrénées souhaite continuer à mener des actions fédératrices. Dans l'avenir, l'URPS des masseurs-kinésithérapeutes de Midi-Pyrénées doit continuer sur cet élan, l'élan de la journée. Des projets de bilan, de dépistage en cabinet sont en cours, avec tous les outils de communication nécessaires pour permettre aux confrères d'utiliser cette communication et de pouvoir réaliser tous les bilans avec des outils communs. Il est très important que nous arrivions à reproduire ce type d'événement pour augmenter notre visibilité. Rendez-vous pour la mise en place de ces outils de dépistage à l'occasion de la Journée mondiale de la physiothérapie le 8 septembre 2015.